Bonjour Sophie Roni, Bonjour. vous êtes FDF, sixième sur la liste fédérale, juriste de formation, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Donc j'ai fait droit à l'ULB et j'ai été diplômée en 2010. Mhm. Et ce qui vous amène ici, c'est notamment de défendre l'accès à la justice. Ça, c'est toujours en lien avec le droit. Oui, bien sûr. Quelle est votre priorité? Donc ma priorité, ça part d'un constat, c'est le fait que l'accès à la justice en Belgique, ça reste un luxe que beaucoup de gens ne peuvent pas se permettre. Donc c'est réservé à l'élite. Il y a aussi un système d'aide juridique qui est prévu en Belgique, mais c'est réservé à des personnes qui ont des revenus assez bas. Ce qui fait que les autres personnes, donc la classe moyenne, ont un accès assez difficile à la justice. Ça, c'est pour l'explication. Oui. Maintenant, quelle est votre mesure concrète pour améliorer ça? D'abord, il y a un problème par rapport à cette aide juridique-là, vous trouvez? Ben oui, très clairement, déjà les avocats prodéo ne sont pas correctement rémunérés pour le travail qu'ils fournissent. Et comme je l'ai dit, c'est réservé à une certaine tranche de la population. Donc ce qu'on propose concrètement, j'anticipe votre question, c'est d'encourager la souscription d'une assurance protection juridique par le moyen d'une déduction fiscale. Mhm. Donc, tout le monde prend une assurance, comme ça, on n'a plus de souci de devoir payer un avocat quand on a un problème. Tout le monde, en tout cas ceux qui le souhaitent, c'est pour ça qu'il faut que le montant de cette prime soit quand même relativement bas, sinon ça n'offre aucun intérêt. Et l'État pourrait très bien s'y retrouver dans le sens où le contrat d'assurance protection juridique est soumis à la TVA, donc l'État pourra percevoir cette TVA. Et où il faut aussi savoir que les assureurs de protection juridique Mhm. ont recours dans la plupart des cas au règlement à l'amiable des litiges, ce qui permet d'éviter des frais de procédure assez importants. Oui, mais tous les gens n'ont pas les moyens de contracter une assurance. C'est toujours le même souci, hein, Oui. ça grève un budget, une assurance comme ça, où on doit payer tous les mois. Non, bien sûr, mais là, on vise la classe moyenne. Et donc, une autre proposition, ça peut être également de relever le seuil de revenu en dessous duquel les personnes peuvent avoir accès à l'aide juridique. Mais cette proposition-là, elle coûte de l'argent à l'État, tandis que la souscription d'assurance protection juridique, on estime que l'État pourrait s'y retrouver aussi. Hmm. Vous êtes jeune, vous êtes consciente des problèmes des jeunes. Est-ce que vous les défendez? Quelles sont vos priorités dans dans cette thématique-là? Oui, très clairement, bah déjà l'emploi des jeunes. Je me suis engagée notamment au sein d'FDF à l'issue des élections communales de 2012 parce que ça faisait déjà 5 ans que la crise économique existait et je constatais que l'emploi des jeunes restait une grande problématique Vous en avez eu Belgique. votre diplôme en droit, vous n'avez pas eu de mal à Oui, trouver du non, boulot j'ai pas eu pourtant. trop de mal, Oui. effectivement, mais ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas s'en préoccuper. Je constate, j'ai vu auprès de moi mes amis encore aujourd'hui qui éprouvent des difficultés à trouver un travail alors qu'ils ont un master, C'est ça, y compris les voire diplômés. complémentaire. Oui, Mhm. Et comment on fait c'est plus un gage de... pour résoudre ce problème-là? Ben, d'abord, je pense qu'au niveau de la formation, il y a des choses à faire. Il faut, je pense, calquer la formation à l'école sur le milieu, sur la réalité du milieu du travail, en fait. Je pense que les études sont un peu déconnectées de la réalité du travail. C'est un peu trop théorique parfois. Et donc, il faudrait peut-être encourager des stages en immersion en entreprise, etc. Mhm. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter dans cette campagne? Bah déjà, il faut savoir que c'est ma première campagne. Donc déjà, si je peux faire un score honorable, ce serait chouette. Et déjà faire passer mes idées, ce serait déjà une très très bonne chose. Un score honorable, c'est combien de voix? Mais c'est difficile à savoir étant donné que c'est la première fois qu'on se Vous n'avez pas de présente. référence. On n'a pas de référence. L'arrondissement électoral de BHV a été scindé. Les 6 communes à facilité auront le choix de voter avec Bruxelles ou avec le Brabant flamand. Donc là déjà, il y a un gros travail de sensibilisation à faire pour rappeler les habitants des 6 communes à facilité à voter avec Bruxelles, pour montrer le rattachement qu'on a avec Bruxelles. Et donc je sais pas, moi je pense à 2 000 à 3 000 voix, c'est difficile C'est à déjà un dire. fameux objectif, hein. C'est un fameux objectif, donc c'est pour ça que je préfère pas trop m'avancer à ce propos.